Poursuivons notre aventure concernant le couple. Le Rambam, dans Ilchot Ishut, à la fin du 15e chapitre, il a écrit 4 halachot concernant la bonne entente dans le couple, à tel point qu'il dit que celui qui met ces 4 halachot en pratique, je vous invite à aller les consulter, fin du 15e chapitre de Ilchot Ishut, dans le livre de Nashim. Il écrit le Rambam ou Midrachim Elou Yeshuvan Nae ou Meshubach. Par ces voies, leur assise, leur installation, leur habitation ensemble commune sera belle et digne d'éloge. Une des choses qu'il écrit, nous pouvons lire, les sages ont ordonné à l'homme qu'il se doit de respecter sa femme plus que lui-même. Dans les mots, Vechen Tzivu Chachamim, Sheye Adam Mechamed et Ishto Yeter Migufo, plus que son corps, littéralement. Il écrit ensuite Veillé Diburo Ima Benachat. Ce qui ne suffit pas de respecter sa femme, comme on respecte tout le monde, mais on se doit de la respecter plus que soi-même. Une expression bien surprenante. Veillé Diburo Ima Benachat. L'homme doit parler à son épouse avec beaucoup de calme, de nachat. Veloye Atsev Velorogez. Il ne doit pas être ni triste, ni en colère. C'est-à-dire qu'avant de rentrer à la maison, on doit s'assurer d'être habillé, je dirais, de toutes les vertus. Il écrit ensuite, Maïmonide, Vechen Sivu Chachamim, ainsi nos sages ont ordonné à la femme, à la Isha, Shetie Mechabedet et Baala, elle doit respecter son mari, Beyoter Midai, littéralement plus que ce qu'il n'en faut. Donc l'homme doit respecter sa femme plus que lui-même, et la femme doit respecter le mari plus que, on va le faire littéralement, plus que beaucoup. Veillez Benea Kemosar Omeler. Et elle le considérera à ses yeux tel un prince ou un roi. C'est quand même surprenant et important. Pour illustrer cela, il ramène Rav Zilberstein dans son Sefer Simcha Babaït, page 248, que le couple doit apprendre à se parler plus que noblement, mais il appelle ça Safa Malchutit. C'est-à-dire, on doit parler à son conjoint avec des mots dignes de roi et de reine. Il écrit ainsi, je connais un couple dont le mari s'appelle David et la femme s'appelle Esther. Chaque fois que l'épouse appelle son mari, au lieu de l'appeler simplement David, elle l'appelle David Hameler. Et le mari, au lieu d'appeler sa femme simplement Esther, il l'appelle Esther Amalka. La reine Esther et le roi David. C'est dans ces termes et dans ces façons de parler qu'on doit s'adresser à son conjoint pour ainsi trouver, comme a écrit le Rambam, une habitation belle et digne d'éloge.